Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4. À l'avant on peut voir un aperçu de la montre. À l'arrière on a toutes les caractéristiques de la montre. Sur les côtés on a encore la marque. Et de l'autre côté on n'a rien. Avant de voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Et on se retrouve juste après l'intro. Alors, à l'intérieur de la boîte, il y a en premier un emballage où on retrouve le chargeur, donc c'est un chargeur sans fil aimanté. Ensuite, de l'autre côté, nous avons les notices. Et ensuite, on retrouve la montre. Alors, pour la première configuration, quand on allume la montre, ça va nous demander d'installer l'application Galaxy Wearable qui est disponible sur le Play Store et sur tous les téléphones Android sauf les Apple, donc iPhone. Après, il va falloir vous connecter à la montre, configurer votre compte Google, faire les mises à jour et la montre sera prête. Maintenant, on va regarder comment on navigue dans la montre. Quand on a fini de configurer la montre, on arrive sur l'écran principal qui s'appelle le cadran. Alors quand on arrive sur le cadran principal, on peut garder appuyé pour le modifier, en choisir un nouveau parmi ceux qu'il y a ou les modifier sur le téléphone, on en parlera après dans l'application. Sur certains cadrans, on peut les personnaliser, c'est-à-dire changer l'arrière-plan, le type d'horloge, donc si c'est avec aiguille ou analogique, choisir les différents widgets autour. Parfois on peut même choisir la couleur de l'horloge et la police de l'horloge. Ensuite, si on tourne de droite à gauche, on peut voir les pas, lancer un entraînement, voilà, tout ce qui est tous les widgets. Et si on garde appuyé, on peut les réorganiser ou les modifier sur le téléphone. On en parlera aussi après dans l'application. Ensuite, si on tourne de gauche à droite, on peut voir les notifications. Alors là, il n'y en a pas, mais on en parlera après. Si on fait de haut en bas, on peut avoir le volet des raccourcis, donc activer la Wi-Fi, la localisation, etc. On peut aussi mettre le mode eau qui est très pratique quand on est dans l'eau ou que la montre prend l'eau pour pas que ça touche le tactile est désactivé. Et si on fait de bas en haut, on a accès à toutes les applications. Alors quand on arrive dans les différentes applications, on peut voir le Play Store. Donc dans le Play Store, on peut télécharger toutes les applications qui sont disponibles, plus toutes les applications qui sont sur le téléphone se téléchargeront automatiquement sur la montre. On a par exemple tous les services de musique, Deezer, Spotify, YouTube Music, Amazon Music. On a tous les services de paiement. On a des applications pour la marche, des différents cadrans, voilà. Ensuite, on peut aller dans SMS. Donc pour les SMS, ça s'affiche comme ça. Et on peut répondre avec une réponse prédéfinie, avec un emoji, avec un message vocal où on peut afficher le clavier. Et on peut écrire directement sur la montre et l'envoyer. Ensuite, on peut voir dans le sport,
On peut voir combien on a fait de pas, les calories, les kilomètres, les nombres d'étages, le meilleur moment sur la semaine, etc. Définir un objectif. On peut voir les différents exercices, donc l'historique des exercices, qu'on peut voir aussi sur l'application, je vous montrerai après. On peut avoir la marche, le nombre de kilomètres, etc. Et on a même le suivi, le tracé GPS pour voir où on est allé, le tour qu'on a fait. Ensuite, on peut cocher ce qu'on a mangé sur le téléphone pour voir combien on a fait de calories. Le sommeil avec la détection des renflements, l'oxygène dans le sang, etc. Le cardio, on peut voir la fréquence cardiaque. Voilà. On peut voir le stress, la composition corporelle, l'oxygène dans le sang, l'eau, etc. Ensuite, on a téléphone, je vous montrerai après comment ça fait quand on reçoit un appel. Mais si on rentre dedans, on peut voir l'historique d'appel, donc les derniers appels. On peut voir aussi les contacts, par exemple si on clique, on a le numéro qui s'affiche avec le nom, on peut l'appeler et ou envoyer un message. Ou on peut aussi composer un numéro depuis la montre. Ensuite, on a Google Maps. On peut lancer un itinéraire sur le téléphone, il se lancera automatiquement sur la montre. On a aussi Spotify. On peut télécharger des musiques sur la montre. Et après, on peut partir juste avec une enceinte sans le téléphone. Et on a la musique juste avec la montre. Ensuite, on peut retrouver le téléphone si on l'a perdu. On a Bixby. C'est un assistant pour parler. Par exemple, Bixby. Quel temps fait-il à Paris? Bixby. Quel temps fait-il à Paris? Voilà, on a toutes les informations. On peut lui parler. Ensuite, on a les réglages. Alors, dans les réglages, on peut modifier les connexions, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, etc. Les notifications, voilà, tout ça. On peut mettre la détection des chutes et que ça appelle automatiquement à un appel d'urgence qu'on aura configuré sur l'application. On peut mettre un code sur la montre. Comme ça, quand on enlève la montre, elle se verrouille. On peut voir les applications récentes ouvertes et toutes les fermées. On peut voir les contacts comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça c'est Shazam, je l'ai téléchargé en plus. S'il y a une musique qui est jouée, on peut, ça nous donne le titre, ça détecte. Ensuite on a WhatsApp qui est disponible depuis même pas un mois. Et maintenant on peut écouter les messages vocaux ou répondre directement avec la montre. Je vous montre un petit exemple. Par exemple ici. Voilà. On peut répondre par un message vocal. L'envoyer, l'écouter. Ou avec le clavier. Voilà. Ensuite, on peut lancer un minuteur. La météo. Les mails. Ça c'est l'horloge dans le monde, donc les différents fuseaux horaires. La galerie pour voir les images, le calendrier, la boussole. Voilà.
On a la calculatrice directement sur la montre, ou on peut utiliser Bixby ou OK Google pour faire plus facilement, on n'a pas besoin de taper sur la montre. Par exemple, OK Google. OK Google. Ça marche pas, donc on peut appuyer 2 fois pour que ça s'active automatiquement. Combien font 2 plus 2? Combien font 2 plus 2? Voilà, il est pas très rapide. Faut utiliser celui que vous préférez entre Bixby ou OK Google. Il bug un peu. Combien font 2 plus 2? Ouais, ça a bugué. Combien font 2 plus 2? Voilà, faut le dire près de la montre pour que ça entende bien. Ensuite, on a le lecteur de musique, les rappels, l'enregistreur vocal, la météo, localiser le téléphone. Google Home, c'est pour contrôler les différentes lumières. Par exemple, je vous avais présenté sur ma chaîne une ampoule connectée et on peut la contrôler, l'éteindre, l'allumer, modifier, voilà, mettre des automatisations, etc. Ensuite, on a Google, une autre calculatrice, les alarmes, Samsung Health Monitor. Alors ça, c'est pour la tension et l'ECG. Et ça, malheureusement, ça fonctionne que avec les téléphones de la marque Samsung. Et pour la tension, faut un tensiomètre pour le calibrer une première fois. On a Samsung Pay. Ça fonctionne pas avec toutes les banques. Je vous afficherai les banques qui sont compatibles avec. On peut contrôler la caméra du téléphone, voilà, OK Google, les notes, la musique, puis Google Fit et tout ce qui est sport. Voilà, on aura fait le tour sur la montre. Alors, quand on reçoit un appel sur la montre, on peut y répondre directement sur la montre, choisir le niveau du son, se mettre en muet, basculer sur le téléphone ou le clavier, puis raccrocher. On peut aussi appeler directement depuis la montre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Une fois que vous avez téléchargé les deux applications depuis le Play Store, vous devez les ouvrir. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Quand on ouvre la première application qui s'appelle Galaxy Wearable, on arrive sur cette interface. Alors on peut modifier les cadrans comme je vous le disais au début de la vidéo. On peut les modifier sur la montre et aussi sur le téléphone, les personnaliser, etc. On peut réorganiser les applications, par exemple Spotify, on veut le mettre en haut, etc. Ensuite, pareil, on peut réorganiser les cartes. Donc les différents widgets que je vous avais montré sur le côté, ou en ajouter. Voilà. Pareil pour le volet des raccourcis, on peut les réorganiser, en enlever ou en rajouter dans touche disponible, mais là il n'y en a pas de disponible. Ensuite, sur les trois petits traits, on peut connecter d'autres appareils. Donc là, il n'y a que la Galaxy Watch 4 qui est connectée. Après, on a les paramètres de la montre. On peut régler les notifications des applications. Soit on active toutes les applications, soit on en choisit certaines. On peut afficher les alertes sur la montre, même lorsque le téléphone est utilisé ou pas. Ça, c'est à vous de choisir. Désactiver le son de notification sur le téléphone lorsqu'on porte la montre. Après, on a les indicateurs de notification. Les détails, que ça allume l'écran, que ça s'active pour les nouvelles applications,
Ça met un petit point rouge quand il y a une notification, etc. Ensuite, on peut modifier le son et la vibration, si la vibration elle est longue et forte, le type de vibration, la sonnerie, etc. Les sons système, par exemple, quand on branche la montre, ça fait un son, quand on appuie sur la montre, ça fait un son. Ensuite, on peut activer, ça c'est ce qu'on vient de voir. Après, il y a aussi l'écran. On peut modifier la luminosité de la montre, activer la luminosité automatique qui se réglera automatiquement en fonction de où vous êtes. L'Always On Display, c'est l'écran toujours allumé. Lever le poignet pour activer l'écran, toucher l'écran pour activer l'écran. Affichage des contrôles de médias, c'est-à-dire lorsqu'on met une musique sur le téléphone, ça va directement sur la montre. Mise en veille de l'écran, on peut choisir le temps. Affichage de la dernière application, etc. Sensibilité tactile lorsqu'on porte des gants, c'est pratique. La taille de l'écriture, etc. Ensuite, on a Samsung Health, donc ça c'est la seconde application que je vous montrerai après. Ça nous ramène ici. On peut choisir par exemple la fréquence cardiaque, ça mesure en permanence. Mais si vous activerez tout en permanence, la montre prendra plus de batterie. Voilà, on peut tout régler. Ensuite, on peut avoir les fonctions avancées. C'est-à-dire quand on appuie 2 fois sur le bouton, on peut choisir une application qui se redirige. Pareil quand on garde appuyé sur le bouton, appui court, voilà. Si on a des gestes, c'est-à-dire par exemple on fait comme le guide, on secoue 2 fois la montre et ça répond. Ça c'est à vous de voir si vous voulez activer. Paramètres de Bixby, donc c'est l'assistant vocal comme on avait vu. On peut choisir la langue, s'il s'active lorsqu'on lui parle, etc. Ensuite, on peut voir la batterie, activer l'économiseur d'énergie et voir c'est quelle application qui se consomme le plus. On peut modifier les autorisations des applications, etc. Par exemple, alarme. Voilà, on peut voir ce que ça prend de stockage, la désactiver, etc. On peut ajouter des musiques et des photos sur la montre ou activer la synchronisation automatique. Dès qu'on prend une photo sur le téléphone, elle va direct sur la montre. Général, voilà, ça c'est pour si on veut réinitialiser la montre, etc. L'orientation, accessibilité, c'est tout ce qui est amélioration de la visibilité, etc. Ensuite, on a SOS avec la touche accueil. Détection des chutes brutales, par exemple, dès que la montre détecte une chute, elle appelle le contact d'urgence que vous avez choisi. On peut regarder les comptes qu'on a ajoutés sur la montre, etc. Voir les informations de la montre et mettre à jour le logiciel de la montre. Donc là, elle est à jour, la montre. Ensuite, ce sera tout pour l'application Galaxy Wearable. L'autre application Samsung Health est dédiée au sport. Donc dès que vous faites un sport, ça s'affichera dans cette application. Donc là, on peut voir tous les pas qu'on a fait. L'activité quotidienne, voilà.
les pas, le nombre de kilomètres, les calories, les étages, etc. Les exercices. Et quand on fait une marche, on a toutes les informations. Pareil pour les autres entraînements. Mais ce qui est bien, c'est que sur les marches, on peut avoir la carte et regarder le parcours qu'on a fait. Ensuite, pour savoir selon ce qu'on a mangé, on fait entrée. On fait par exemple petit déjeuner. On coche ce qu'on a mangé. Ça va nous dire combien de calories on a pris. Et ça après se synchronisera au total de la journée. On peut voir combien on a dormi, la fréquence cardiaque, le stress, etc. Partage, c'est si on a des amis qui ont la même montre. Ça, c'est des coachs sur la montre. Ma page, donc c'est le compte Samsung. Et voilà. On a aussi le Play Store qui, dès qu'on rentre dedans, on peut avoir la montre, par exemple. Là, on peut avoir toutes les applications qui sont compatibles avec la montre. Et par exemple, je télécharge ça sur le téléphone, ça va se télécharger automatiquement sur la montre. Voilà, ce sera tout ce qui est application sur le téléphone. Voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller dans la description pour choisir à quel moment de la vidéo vous voulez aller. Tout est noté. Je vous mettrai des liens de l'application de la montre et des liens pour acheter la montre au meilleur prix. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. À très vite pour une toute prochaine vidéo.